Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo d'Halloween et aujourd'hui je vais vous présenter ce look qui est une licorne mauvaise, maléfique, comme vous voulez, une dark unicorn. Par contre je me suis inspirée de quelqu'un, je tiens à le préciser, je veux pas plagier ou quoi, donc je le précise. Et du coup je vous mettrai son Instagram ici parce que je ne le connais pas par cœur et en description. Ici je vais vous montrer la photo dont je me suis inspirée. Enfin bref, je parle trop, ce que vous voulez voir c'est la vidéo et le make-up, du coup c'est parti. J'ai déjà fait mon teint sans le poudrer et cacher mes sourcils. Ensuite je vais prendre la crème color violette de chez NYX, donc c'est un fard gras violet. Et je vais m'aider de l'Hydra Touch, donc le primer huileux que j'ai utilisé dans la première vidéo pour que ça glisse mieux sur la peau en fait. Donc j'en mets dans le violet et je commence avec mon petit pinceau à étaler sur mon front. Enfin plutôt à tapoter sur mon front pour pas que ça bouge la matière en dessous. Et je commence à dégrader, à fondre le violet à ma peau. Donc sur le front, mes tempes et sur le haut de mes joues. S'il faut, je mets d'une éponge pour bien adhérer le violet à la peau, enfin au fond de teint. Et ici, je vais utiliser le fard gras noir de chez NYX, toujours, que je vais mettre sur mon front, mes tempes et le haut de mes joues, comme avec le violet en fait. C'est pour donner plus de contraste et plus de profondeur au maquillage. Et je le dégrade bien. Donc là je prends mon crayon noir de chez L'Oréal et je vais commencer à faire le creux de mes joues, si je puis dire comme ça. C'est pour faire vraiment la bouche squelettique que je veux. Donc je commence à tracer mes traits en noir. Je les grossis un petit peu pour ensuite estomper à l'aide d'un pinceau plat. Donc pour que ça fasse de la profondeur au creux de la joue en fait. Je fais ensuite le bas et je fais exactement la même chose. Je retrace un coup de crayon et j'estompe, voilà. Comme le haut. Donc là je reprends mon fard gras violet et je fais pareil que ce que j'ai fait sur mon front en fait. Donc j'étale bien le violet, je fonds à ma peau, ensuite j'étale le noir. En fait je fais exactement la même chose, avec les mêmes couleurs. Là je viens prendre le stick blanc de chez Mehron Cosmetics pour faire mes zones de lumière un petit peu. Donc sur mon menton et mon nez pour le moment. Je prends mon éponge pour m'aider à mieux estomper. Et ensuite je rajoute sur le front. Là je reprends le fard gras violet, je commence à en mettre dans le creux de mes joues et j'estompe un petit peu avec le crayon noir que j'avais mis auparavant. Là je reprends le blanc et un gros pinceau en fait et je commence à faire, vous savez, un petit peu la bouche squelettique, puis j'estompe. Alors là je reprends mon fard gras noir avec l'aide de mon pinceau plat et je refais des couches de noir pour que ça soit plus intense. Et plus un effet de profondeur, donc j'en mets en haut et en bas. Puis je dégrade ensemble. Par la suite, je prends le fard gras rose, toujours de chez NYX. Ça sera toujours NYX jusqu'à la fin de cette vidéo. Et j'en mets à l'intérieur à l'aide de mon gros pinceau pour encore dégrader, pour avoir un effet de profondeur toujours. C'est ça que je recherche. Et je rajoute du blanc, toujours avec le stick, pour un effet de contraste, de profondeur encore une fois. Ensuite là je retravaille ma mâchoire pour que ça soit lisse, que ça soit un trait assez net. Je veux pas qu'il y ait de griffures, quelque chose comme ça, je veux que ça soit lisse. Et ensuite avec mon pinceau plat de tout à l'heure, où il restait du noir en fait, je trace une ligne en dessous pour que ça fasse vraiment mâchoire. Je rajoute du rose et je dégrade. Là je passe aux dents, toujours avec le stick Mehron blanc et avec l'aide d'un pinceau de chez Urban Decay, je trace donc mes petites dents. Prenez un pinceau plat, c'est plus facile à faire comme ça les dents. Et ensuite je fais des petits traits pour que ça ait une mâchoire de cheval un peu, parce que je veux pas que ça fasse une mâchoire humaine parce que c'est une licorne de base. Donc pour que ça fasse une plus grosse mâchoire, une plus grosse dentition. Je reprends mon crayon noir, il sera beaucoup utilisé là-dedans. Et je commence à faire mon nez, donc ça sera un nez classique de squelette, sauf qu'il sera un petit peu plus long et plus fin vers le haut, parce que c'est un nez donc de squelette de cheval, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc au début je trace un petit peu à l'arrache, et après je forme tout ça avec l'aide d'un pinceau. Donc là on va prendre la RCMA Powder, parce qu'il faut poudrer tout ça maintenant, donc c'est la originale, la classique, translucide, et je vais poudrer tout mon teint avec, et je vais mettre la blinde, parce que le fard gras ça bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre de la poudre pour pas que ça bouge durant la soirée, durant la journée. Ensuite je prends mon gros pinceau et j'enlève le surplus avec.
Alors là, je prends mon fard gras noir en tant que base et je le mets sur ma paupière pour faire un smoky eyes en fait. Je n'avais pas envie d'utiliser un crayon, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Ensuite, j'estompe le tout pour pas qu'il y ait de traits nets. Et ensuite, je prends un fard de chez L'Oréal, donc noir avec des paillettes, que je pose ensuite donc sur la base que j'ai faite auparavant avec un pinceau plat. Ensuite, de la palette de chez NYX, la Ultimate, je prends ce violet-ci et je m'aide pour estomper le noir en fait, pour que ça soit un beau smoky fumé, pas que ça fasse une tache noire. Puis je prends mon temps pour estomper bien sûr. Et je vais un petit peu sur mon nez. Donc là je reprends encore mon crayon noir que je mets en ras de cils, que je vais mettre aussi dans ma muqueuse inférieure. Pour pas qu'il y ait de traits, il faut vraiment plus qu'il y ait de marques blanches. Et pensez aussi à faire celle du dessus, c'est important. Ensuite j'estompe tout simplement, pour pas que ça fasse un trait net. Et ensuite je pose donc le fard pailleté noir et je réestompe. Puis je reprends le violet en fait de la Ultimate palette de chez NYX pour dégrader. Alors là je prends la Morphe, la 35B et je prends ce noir et je vais faire le creux de mes joues donc au fard à paupières. Donc je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait en fait en fard gras. Donc je pose le noir d'abord. Ensuite je viens prendre les deux roses un peu violets. Et je refais la même chose, donc je vais dégrader au noir. Je vais laisser un petit creux quand même à la fin, ce que vous voyez là, un petit peu blanc. Et je vais rajouter bien évidemment du blanc pour avoir mon effet de profondeur que je n'arrête pas de répéter. Donc là je prends le violet, c'est pour faire ma petite ligne en fait du dessous. Donc pour l'instant je trace mon trait tranquillement. Ensuite je commence à estomper et je vais rajouter du noir pour que ça ait effet creusé. Comme la joue en fait. Donc là je vais refaire mon nez avec l'aide du fard noir de la même palette et je repasse par-dessus le crayon noir que j'avais fait avant. Je reprends le violet et je vais commencer à faire le contour, donc le contour violet que j'avais fait avant. Donc je fais mes tempes, le haut de mes joues, mon front, voilà. Comme un contouring en fait, mais en violet. Je fais bien sûr aussi ma mâchoire. Donc là je viens prendre mon liner de chez NYX, donc le Epic Liner qui est génial. Et je vais commencer à faire le contour de mes dents en fait. C'est tout simple, hein, vous repassez par ce que vous avez fait en blanc. Parce que je voulais que les dents se voient bien quand même, que ça reste pas tout blanc. Et ensuite je fais mes petits traits que j'avais fait avant pour faire mâchoire de cheval. Et ici je me suis trompée, du coup j'avais fait des traits en trop, du coup je repasse tout simplement avec du fard gras blanc. Donc là je reprends le noir de la même palette et je vais faire le tour en fait de mes dents pour qu'elles ressortent bien. C'est tout simple, hein, vous faites le bas et ensuite vous faites le creux de vos dents en haut, sans effacer le trait blanc si possible, parce que moi j'ai pas fait exprès mais je les ai enlevés, un petit peu en fait. Et avec l'aide de l'Hydra Liner blanc de chez Suva Beauty, je vais refaire mes petits traits. Comme ça, il se voit un petit peu mieux et ça fait beaucoup plus joli. Et je vais aussi reblanchir mes dents parce que je trouvais qu'elles étaient un peu grisâtres et je veux pas de ça. Du coup, je voulais qu'elles soient bien blanches, donc je les repasse avec le Suva Beauty. Donc là, je vais prendre mon latex liquide pour faire ma corne, en fait, enfin la poser sur ma tête. Et je vais m'aider d'un pinceau que je n'utilise pas beaucoup pour coller ma corne, en fait, dessus. Mais vu qu'elle est lourde, en fait, elle ne tient pas toute seule, je vais m'aider de mouchoirs et de latex pour faire une plaie à la fois parce que c'est ce que je veux que la corne sorte de ma tête, en fait. Du coup, j'applique mon latex liquide, mon mouchoir, etc. jusqu'à temps que la corne tienne bien. Et n'en mettez pas trop non plus. Et jusqu'à temps que ça fasse une jolie plaie. N'en mettez pas trop dans vos cheveux parce que c'est galère à enlever. J'ai fait l'erreur. Aïe aïe aïe. Et si vous voulez que ça sèche plus vite, utilisez un sèche-cheveux, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je commence à faire mes larmes avec le Epic Liner et je les remplis pour l'instant. Ensuite, je vais prendre la colle à paillettes de chez NYX parce que je vais rajouter des paillettes sur les larmes. Et les paillettes qui viennent de chez Claire's, donc elles sont violettes qui collent parfaitement au look. Donc je mets la colle sur mes petites larmes et je mets les paillettes. Je prends un pinceau pour enlever le surplus.
Et je fais la même chose pour le tout. Et je trouve que ça fait grave joli parce qu'une licorne ça a des paillettes quand même si c'est méchant. Là je pose mes faux cils, tada. Ma corne est sèche, du coup je vais la travailler avec ces fards là, mais en fait j'ai pas utilisé la rouge, elle m'a pas servi. Du coup là je commence par la rose, donc je fais le contour blanc en rose pour plus trop que ça se voit. Enfin en fait c'est pour fondre à mon teint quoi, parce que qui est violet. Donc voilà, ensuite j'utilise le noir pour cacher, pour faire blessure en fait. Et ensuite je rajoute le violet pour bien fondre en fait à mon teint, parce que mon teint est violet. Et du blanc pour retrouver mes zones de lumière. Et là je vais prendre des sangs différents, donc un sang coagulant de chez Mehron Cosmetics et un que j'ai trouvé dans un magasin de déguisement mais qui est liquide. Donc je vais d'abord mettre le sang coagulant qui ressemble à ça. J'en mets tout autour de ma corne en fait, pour que ça fasse bien dégoûtant. Et ensuite je rajoute le sang liquide. Donc je vais mettre d'un crayon parce que j'avais pas d'autres trucs à disposition, mais voilà, utiliser un pinceau ou quelque chose c'est mieux quand même. J'ai rajouté bien sûr mes lentilles, toutes blanches pour que ça fasse vraiment dark unicorn. Alors voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si par hasard vous refaites ce make-up pour Halloween, n'hésitez pas à me mentionner dans mon hashtag, c'est Fred Makeup, je vous l'écrirai à l'écran et il sera aussi en description. Et du coup si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne et aussi à mon Instagram parce qu'il va y avoir des looks jusqu'au 31 octobre voire plus, enfin sur le thème d'Halloween. Et aussi je l'ai pas précisé dans la première vidéo, il y aura 2 vidéos par semaine comme l'année dernière. Moi c'est pas encore une série comme beaucoup le font, je vais pas vous dire des jours particuliers. Bon désolé, la caméra avait coupé, du coup c'était juste pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo Halloween. Bye bye.